Tanya Kofi du 10 Elul. Alors on est en Géoula totale, toujours dans les champs. Et c'est le résumé du Tanya du 10 Elul aujourd'hui. Déjà, Baruch Hashem. On profite encore du mois d'Elul. L'Admour Azaken va présenter, comme nous on présente le Tanya Kofi, il va plutôt expliquer dans le Tanya d'aujourd'hui la différence des termes acte et œuvre. C'est pas la même chose. D'accord? Qui viennent du verset qui avait été cité au début de la lettre. Rappelez-vous le verset, on va la citer. Et l'acte de Tzedaka sera la paix. Ça c'est l'acte. Et l'œuvre de la Tzedaka, le calme et la sérénité pour l'éternité. Les Olam Vaed. Ça c'est le verset qui est marqué dans la Torah. Le Tanya il nous l'explique. Il est bien connu que les Juifs, par nature, sont miséricordieux et bienveillants. D'ailleurs, c'est une des qualités, comment on peut reconnaître un juif. Si on ne sait pas s'il est juif, si Chas Veshalom, c'est quelqu'un qui n'est pas miséricordieux, par exemple, et qui n'est pas bienveillant, on peut dire peut-être celui-là, c'est pas un juif. Certainement. Donc, dans le positif, on peut comprendre et déduire qu'il est certainement un enfant d'Israël. En effet, leur âme, la Neshama, l'âme, elle émane des attributs, on est vraiment dans les champs, c'est de la folie, on vit de la Géoula là. L'âme, elle émane des attributs de Dieu, béni soit-il, dans lesquels la bonté, le chesed, il prévaut sur la rigueur. D'accord? Au-dessus, on va dire. Lorsqu'un homme il donne la tzedaka, comme on l'a vu déjà hier, et avant-hier, et encore avant-hier, parce que naturellement il ressent qu'il est nécessaire de le faire du fait de la bonté, d'accord? Quelqu'un qui est bon, il va aimer donner, on est d'accord? Et la miséricorde qui se trouve en lui, ça s'appelle un acte. Tu comprends? Parce que lui, puisqu'il est bon, il aime donner. Donc ça, quand il va donner, ça s'appelle un acte. Donc ça, c'est la première partie qui est expliquée du verset. Pourquoi? Parce qu'un acte, c'est quoi? Un acte, ça ne demande pas d'effort. Quelqu'un, il est bon, il a envie, il a une pièce dans la poche, quelqu'un, il demande, tout de suite, il donne. Ok? Ou un billet. L'œuvre de la tzedaka, par contre, c'est quoi l'œuvre? L'œuvre de la tzedaka, en revanche, c'est un don qu'un homme va offrir à l'encontre de sa nature. On avait vu l'exemple, par exemple, avec Yitzhak, là, il ne le donne pas, mais on l'avait vu, on avait rappelé que, ou peut-être qu'il va le donner après, donc on va laisser l'Admour Azaken lui-même le traiter. Mais donc le don, c'est pas pareil. Le don, c'est ce qu'un homme il va offrir à l'encontre de sa nature. Ce dernier, il va donner plus que ce qu'il ne le peut. Là, il va se dépasser, il ne va pas donner la pièce qu'il a. Il va se dépasser. C'est ça ce qu'on appelle l'œuvre. Il s'agit donc d'un véritable travail qui surpasse la bonté et la miséricorde naturelle du juif. C'est ça ce qu'on appelle, pas l'acte. L'acte, on a vu, c'est par rapport à la bonté qu'il a. Par exemple, il va donner ce qu'il a sur lui. Ok? Mais là, l'œuvre de la tzedaka, c'est un don. Et un don, tu peux donner au-delà de tous tes moyens. Et en vérité, c'est ça on va dire le kofi. Le kofi, c'est-à-dire le nectar du kofi. De ce Tanya, ce serait quoi? Ce serait que Dieu, il attend de nous qu'on se dépasse pour la vie de Mashiach, qu'on donne au-delà des merveilles, qu'on aime un juif au-delà de tout, qu'on aime les créatures du monde au-delà de tout parce qu'elles sont des créatures de Dieu, et qu'on aime donc Akadosh Baruch Hu au-delà de tout, pas spécialement parce qu'on est juif, pas spécialement parce qu'on a reçu la Torah. Tu comprends? On doit se dépasser, et ça provoque que tout de suite Mashiach vient. Retzoneinu lirot et malkeinu now. C'était le Tanya Kofi du 10 Elul. Et